Le Real Madrid s'en sort dans un match compliqué en première mi-temps, mais ils ont quand même malgré tout réussi à s'en sortir. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Real de Madrid et Levante. Victoire 2-0 du Real à domicile dans un Bernabéu très en colère. Mais bon, on va parler de tout ça dans ce débrief. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je n'ai pas l'habitude de faire des débriefs du Real Madrid, mais là j'avais l'occasion de voir le match et puisque je peux faire un débrief, j'en fais un. Donc on est tout de suite parti par commencer par le Real Madrid et on va commencer par la première mi-temps où cette première mi-temps, elle aurait été difficile. Elle aurait été difficile sachant que le Real de Madrid revenait d'un match où ils avaient été éliminés face à une D2 en Copa del Rey, donc c'était un petit peu compliqué de se remettre dans le bon chemin et en plus c'était au Bernabéu, c'est-à-dire que les supporters étaient présents, ils étaient à domicile, c'est-à-dire que les supporters étaient très en colère, on entendait à chaque fois et puis même notamment Vinicius Junior, hein, à chaque fois qu'il a été appelé, il a été eu, etc. Mais bon, le cas Vinicius, j'en parlerai après. Et peut-être même que j'en ferai une autre vidéo parce que Vinicius, au bout d'un moment, il faudra en parler. Et l'hypocrisie des supporters, il faudra en parler sur Vinicius. Donc voilà, en termes de football, là on va parler football. Dans cette première mi-temps, le Real Madrid aura tenté. Ils auront tenté, même si c'est pas non plus un jeu qu'on adore voir et qu'on veut voir du côté du Real de Madrid. Mais le Real a tenté des offensifs avec Mbappé un petit peu invisible. Mais bon, Mbappé a essayé de tenter. On a vu aussi Vinicius qui a tenté. C'était compliqué, mais là, c'est là où on voit les gars que Gonzalo Garcia, il est pas bon. C'est pas qu'il est pas bon, mais c'est qu'il a pas été bon aujourd'hui. Il a pas été bon aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il a juste été utilisé sur l'aile droite alors que son poste c'est le numéro 9. Donc ça aussi, Arbeloa qui met des joueurs à leur poste qui ne sont pas les siens, ça aussi au bout d'un moment il faudra en parler. Mbappé qui est en pointe et Gonzalo Garcia qui est à droite. Alors que au bout d'un moment Mbappé peut jouer à droite, il a été formé là-bas, hein. À Monaco il était vraiment sur le côté droit. Donc Gonzalo Garcia aurait dû être en pointe parce que quand on voit son match là de Gonzalo Garcia, pardon, c'est affolant, c'est inquiétant et c'est là où il est sorti et c'est là où peut-être un Rodrigo aurait été intéressant. Alors je sais que Rodrigo n'était même pas sur le banc, je crois qu'il est blessé ou un truc comme ça, mais donc Gonzalo Garcia a été très décevant du côté du Real Madrid. On s'attend, en ce moment on voit un Gonzalo Garcia qui est bon, qui marque beaucoup, qui marque souvent, je me souviens qu'il a mis un triplé là il y a pas très longtemps, donc on a un Gonzalo Garcia qui revient en forme, mais malheureusement aujourd'hui n'aura pas réussi à être bon, à apporter du danger offensivement, il a réussi à se battre etc, mais bon, je crois même qu'il a écopé d'un carton jaune. Donc Gonzalo Garcia les gars, dans ce match on va pas se mentir, c'était compliqué, mais bon, je vais pas lui cracher dessus non plus parce que Vinicius non plus c'était pas fifou. Vinicius non plus c'était pas fifou et Mbappé dans le jeu en première mi-temps c'était pas fifou non plus. Non, c'était pas fifou. Donc c'est là où on voit que le Real Madrid a énormément de choses à corriger parce que ça devient de plus en plus inquiétant entre les soucis de coach, entre les soucis d'ego, entre les soucis des positionnements, entre les soucis footballistiques parce que des fois il y a des joueurs qui n'y arrivent pas, tout simplement il y a des joueurs qui n'arrivent pas à jouer comme Gonzalo Garcia par exemple aujourd'hui qui a été mal positionné. Donc il y a énormément de problèmes au Real Madrid et je ne sais pas comment les dirigeants font pour les gérer, pardon, entre les positionnements, tout ce que je viens de vous dire, entre les coachs etc qui changent, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des très gros problèmes au Real Madrid. Là heureusement qu'ils s'en sortent avec la victoire, c'est le plus important. On va pas se mentir, c'est plus important pour le Real d'avoir la victoire parce que à domicile c'est important de gagner malgré tout face à une équipe de Levante qui était là pour mettre le bloc bas. Ils étaient là pour mettre le bloc bas, mais en même temps j'ai envie de dire c'est pas étonnant, on est en Liga face au Real Madrid, c'est au Bernabéu, c'est pas étonnant que Levante a essayé de mettre un bloc bas. Ils ont essayé, bon je crois qu'en première mi-temps ils ont eu plus de frappes que le Real Madrid et même ils ont créé plus de danger que le Real Madrid, comme on l'a vu, mais après ça a été plus compliqué dès qu'il y a eu un penalty pour le Real Madrid en deuxième mi-temps transformé par Kylian Mbappé, et ben là ça a été beaucoup plus compliqué pour Levante et le Real Madrid a su enchaîner directement après. Mais on va parler d'une chose, en deuxième mi-temps, quand il y a penalty pour le Real Madrid, pourquoi Kylian Mbappé ne le laisse pas à Vinicius? Parce que Vinicius, les gars, parce que Vinicius qui se fait critiquer, qui se fait huer, mais l'hypocrisie des supporters du Real Madrid, c'est affolant. Parce que quand Vinicius fait un bon match, tout le monde est là, tout le monde dit ah ouais Vinicius est de retour à son prime, Vinicius etc, trop boosté. Mais quand Vinicius passe à côté de son match, est-ce qui est normal? C'est normal de passer à côté d'un match, les gars, c'est normal. Et ben tout le monde est là à le huer, tout le monde, tous les supporters du Real sont là à le huer, à le critiquer. Mais au bout d'un moment, il faudrait savoir, il faudrait arrêter d'être hypocrite. Et c'est là où Mbappé aurait dû montrer son leadership et aurait dû laisser le penalty à Vinicius pour se remettre en confiance et pour que Vinicius montre aux supporters qu'il est présent. Parce qu'en deuxième mi-temps, Vinicius, quand il y a eu l'entrée de Arda Güler et Mascherano, et deux excellentes entrées, quand il y a eu l'entrée de ces deux joueurs-là, Vinicius a commencé à se réveiller de petit à petit.
Petit à petit, il a commencé à se réveiller. Donc Mbappé aurait dû pour moi laisser ce penalty à Vinicius. Alors oui, ok, Mbappé, d'accord, c'est le meilleur buteur, etc. de Liga. C'est peut-être le meilleur joueur du Real Madrid. Mais il aurait dû laisser le penalty à Vinicius pour la confiance. Parce que, bon, ça se trouve, Vinicius est toujours en confiance, même si ça m'étonnerait. Parce que comme on l'a vu, les gars, dans les images avant le match, dans le tunnel, Mbappé est venu, soi-disant, consoler Vinicius parce que tous les supporters le huaient. En même temps, ça, je ne sais pas comment on peut faire pour appeler ça supporter. Je ne comprends pas, à la limite ton joueur te trahit, ou je ne sais pas, il fait des déclarations un petit peu excessives comme Lennart Karl par exemple avec le Bayern. Ça, à la limite je peux comprendre que tu le hues, c'est normal, même si c'est quand même un joueur de ton club, de ton équipe, donc c'est bon, je peux comprendre. Mais là, il fait des mauvaises performances, ok, mais ça arrive les gars, j'ai envie de dire. Chaque joueur a eu une période de moins bien. Vous pouvez pas me dire un joueur qui a eu une période où il a été exceptionnel du début jusqu'à la fin de sa carrière, ce n'est pas possible. C'est normal qu'il soit dans une période de moins bien parce que si les supporters entre grosses guillemets, hein, du Real de Madrid sont là à le critiquer, à dire t'es nul, à le huer quand on prononce son prénom, eh ben c'est normal qu'il ne va pas être en confiance. Donc pour moi ça c'est inquiétant. Il faudrait se poser des questions pour l'avenir de Vinicius Junior. Parce que si Vinicius ne prolonge pas au Real Madrid ou s'il ne reste pas au Real Madrid, eh ben, et qui par exemple il va au Paris Saint-Germain, par exemple, c'est juste un exemple, et qui perce au Paris Saint-Germain, eh ben là tous les supporters du Real Madrid vont dire ah ouais mais fallait le garder. Et c'est là où on voit l'hypocrisie du Real Madrid. Parce que quand ça parle de vente pour Vinicius Junior, ça dit oui, enfin, t'as deux clans, t'en as ils disent oui, t'en as ils disent non. Mais au bout d'un moment, il faudrait savoir, il faudrait être sur la même longueur d'onde. Alors ok, peut-être que des fois tu es pas d'accord avec les choix, etc. des dirigeants, ce qui est normal, franchement, c'est normal. Mais quand tu vois que Vinicius est sifflé presque à chaque match, qu'il est insulté presque à chaque match, et que quand il marque 1 ou 2 buts, et ben là, tout le monde le suce, tout le monde est content pour lui, au bout d'un moment, il faudrait savoir. Parce que l'hypocrisie des supporters du Real Madrid, je vous jure, c'est affolant. À chaque fois que Vinicius tente un truc, etc., ça le hue. À un moment, on l'a vu dans le match, hein, quand il avait la balle, etc., ça a arrêté le huer quand le Real Madrid menait 1-0. Mais au bout d'un moment, il faudrait savoir. Et c'est ça, l'hypocrisie. Bon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est affolant. Mais bon, bref. Donc, le Real Madrid s'est imposé. But de Mbappé et de Raúl Asensio. Raúl Asensio qui a mis un gros coup de casse. Franchement, le but est assez beau. Donc, franchement, bravo Real Madrid. Les 3 points, c'est le plus important, hein, très clairement. Et on va parler de Arbeloa. Arbeloa, le coach du Real Madrid, et cette victoire-là, on va pas se mentir, elle était importante. Elle était importante parce que son premier match, c'était une défaite face à une D2, et ça... Et ben franchement ça le met pas en confiance lui non plus. Du coup c'était important de gagner aujourd'hui face à Levante. Dans tous les cas je pense que la victoire était quasi assurée, à moins qu'il y ait un gros retournement de situation pour le Real Madrid. Donc franchement bravo au Real Madrid et bravo à Arbeloa, parce que oui il y a eu du coaching qui a été compliqué, mais il y a eu 2 changements qui ont été exceptionnels. L'entrée de Arda Güler et de Mastroeni à la mi-temps, c'est un coup de génie. Alors oui, Arda Güler et Mastroeni, on sait que ce sont de très bons joueurs et qui peuvent même être titulaire. Bon, Mastroeni un petit peu moins, mais Güler on sait qu'il peut être titulaire. Mais le coup de génie de les faire rentrer dès la mi-temps, c'est un coup de génie exceptionnel. Parce que c'est les deux qui ramènent le plus de danger. Je crois que la première frappe du Real Madrid en deuxième mi-temps, c'est Arda Güler qui la déclenche. Et puis même Arda Güler a pris le jeu à son compte. C'est lui qui faisait les passes, comme un Vitinha par exemple, mais un Vitinha plus offensif. C'est comme un Vitinha plus offensif, et Mastroeni qui a rapporté du danger sur son côté droit. Non, franchement, les gars, l'entrée de ces 2 joueurs-là, Arda Güler et Mastroeni, franchement, bravo, rien à dire. Et puis voilà, franchement, le coaching d'Arbeola a été bon. Et puis même, je peux dire un autre truc sur le coaching d'Arbeola, la sortie de Hansen, elle est très bien. De le faire sortir à la 60e minute de jeu, c'est parfait. Parce que Hansen, son match, il est dégueulasse. Le match de Hansen est dégueulasse. Il enchaîne les fautes, les pertes de balles, les têtes, les mauvais dégagements, les mauvais contrôles, les mauvais passes. Tout a été mauvais pour Hansen. C'est dégueulasse. C'est le joueur le plus nul du Real Madrid. Aujourd'hui, je veux bien dire. Donc, le faire sortir à la 60e minute de jeu, c'est quelque chose qui est bien. Parce que imaginons, hein, je dis bien imaginons. Si le Real Madrid l'aurait laissé encore un petit peu jouer et qu'il fait une erreur, là, tout le monde va le critiquer. Alors que oui, bon, il a été critiqué sur ce match-là, mais par exemple, le prochain match, il faudrait que le Real Madrid et que les supporters oublient les petites erreurs de Hansen, parce que ce sont juste des petites erreurs et qui là n'ont pas coûté de but, et heureusement pour le Real Madrid. Donc c'est là que c'est important que les supporters du Real de Madrid, en fait le problème numéro 1, je pense que c'est les supporters. Il faut que les supporters du Real Madrid continuent à pousser et à encourager ces joueurs au lieu de les mettre dans le trou, dans le fond, très clairement, dans le fin fond des ténèbres. Il faudrait arrêter. Il faudrait les supporter, et ça c'est très important pour le Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid se sort avec la victoire, c'est le plus important, les 3 points c'est le plus important. Demain il y a le FC Barcelone qui joue et on verra ce match là avec très grande passion. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ciao, peace, ciao les mecs.